Et salut à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sympathique où on va parler de l'anime My Heroes Academia. C'est un anime que j'aime beaucoup et je vois beaucoup d'avis concernant beaucoup de personnages de l'anime et tout ça, surtout avec la nouvelle saison qui est sortie on va dire. Alors c'est pourquoi que j'ai décidé de faire une petite tier list des personnages que j'aime bien, que j'adore. Attention, disclaimer, je fais cette liste en fonction de mes goûts. Donc j'ai mes propres arguments pour dire tel ou tel personnage va à ce niveau-là. Et c'est vraiment en fonction de mes goûts. Donc si vous n'êtes pas d'accord, libre à vous de vous exprimer dans le plus grand des respects dans l'espace commentaire. Et on peut en débattre calmement. Donc comme vous voyez, on a une liste de persos assez correcte. Faut pas, euh, faut pas le nier. Et on va commencer avec le tout premier perso, qu'on sort en plus, avec All for One. All for One, mon avis dessus, c'est que c'est un très bon perso, et pour le moment, c'est juste pas grand chose de lui. J'aurais aimé découvrir un peu plus de lui. C'est juste que c'est un vilain qui, par le passé, a failli régner sur le Japon, mais que son frère l'en empêche, quelque chose du genre. Bref, pour moi, je mettrais All for One dans j'aime bien. J'aime bien parce que le personnage est quand même cool, il est assez charismatique, il en impose du respect. Et en tant que vilain, et le fait qu'il utilise beaucoup d'altères rend un petit. Ensuite, on a Best Jeanist. Best Jeanist, je l'ai pas trop connu. C'est un très bon héros de ce que j'ai compris. Euh, il a essayé de dresser Bakugo, mais ça n'a pas trop marché. Donc, je sais pas, j'aurais aimé le connaître davantage. Ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Et voilà, sans plus, je le mets au OK. Cementos, le gars qui fait du ciment. Euh, bon, un bon perso que j'aime bien. Parmi les profs, il a l'air très calme et se donne à fond quand le besoin se fait ressentir. Et sur le dernier épisode, notamment le 117 ou le 116, ben, je trouvais que je le trouvais pas mal. Je le trouvais pas mal, honnêtement. Donc, pour moi, je le mettrais dans j'aime bien parce que voilà, c'est un. Je trouve qu'il est assez sympa comme personnage. Euh, Dabi, vilain assez charismatique. On ne sait rien de lui pour le moment, même si on a des gros doutes. Enfin, surtout moi, de mon côté, parce que je tiens à dire, je ne lis pas les scans, je regarde seulement l'animé. Donc, s'il y a des informations que j'ai loupées ou quoi que ce soit dans concernant l'animé,
qui a été montré dans l'anime et c'est dans les scans mais pas dans l'anime, c'est normal. Bref, donc Dabi, vilain également, qui a intégré la Ligue, un excellent alter, enfin un très bon alter plutôt. Euh, Souci de son alter, c'est qu'il se brûle lui-même. Euh, il en impose, il en impose, il en impose du mérite, enfin du mérite, du respect. Je le trouve assez charismatique, pas plus que le For One. Donc peut-être à descendre le For One ici et mettre Dabi là. Euh, ouais, je pense que comme ça ira pour le moment. Parce que je suis à même de bouger les personnages, de les descendre de catégorie ou de les remonter. J'essaie vraiment d'être le plus correct sur mes propos. Et bref, passons. Edge Shoto, le héros ninja. J'adore son alter. J'adore. Je l'aime bien en fait, ce personnage discret, un véritable ninja. Bref, lui, je les aime plus que les 4 derniers. J'aime plutôt le héros ninja que les 4 derniers qu'on a classés. Passons à la suite. Kirishima Ejiro, Red Riot. Son pouvoir de se solidifier comme la pierre, je trouve que c'est simple, mais c'est efficace. Il n'y a pas besoin de faire compliqué. Tu fonces dans le tas, et voilà. C'est un perso que, en plus d'avoir un bon alter selon moi, il a aussi une bonne personnalité. Donc, je vais mettre dans j'aime bien, et peut-être avoir plus tard à le monter dans j'adore. Alors, Eri. Oh là là. Eri, c'est un très très bon personnage. Eri, ça fait partie. Son arc est le meilleur arc de l'animé selon moi. L'arc avec Overhaul, qui est juste ici. Eri, petite fille quand même, assez sympathique, assez timide, mais on comprend pourquoi. Plus son alter incroyable qui permet de faire rembobiner l'état du corps jusqu'à ce qu'elle désire. Je pense que si elle arrive à maîtriser son alter, elle sera un des meilleurs personnages. Je la mets dans Best Personnage, parce que c'est un des persos que je kiffe le plus euh, dans la série. Et si elle améliore son alter, elle va être cheatée, quoi. Ensuite, Fat Gum. Fat Gum, je l'aime bien. Déjà, il pense avec son ventre, comme moi, qui aime bien la bouffe, blague à part. Mais je trouve que le fait d'utiliser sa graisse comme bouclier est intelligent. Et il a protégé, grâce à l'intervention du duo Fat Gum et Jiro, ils ont été capables de faire d'excellentes prouesses dans l'arc sauvetage Eri, justement. Je vais le mettre dans. Où est-ce que je le mets? Parce que
je peux pas le mettre au même niveau que ces deux-là. Parce que lui, je le trouve mieux que Fat Gum. Et du coup, si je le monte là, ouais, ouais, on m'a l'air d'être bon. Hmm, Comme ça, c'est pas forcément le best personnage, mais il est haut dans mon estime, on va dire. Todoroki, qu'est-ce que je raconte? Tokoyami Fumikage et son alter Dark Shadow, incroyable. Incroyable, il peut voler avec, mais il a du mal à contrôler dans le noir. Je trouve que c'est un très bon personnage, même s'il est un peu perché avec ses délires de ténèbres, tout ça. Ça reste quelqu'un d'agréable, pas détestable, forcément. Donc je mettrais dans j'aime bien. Je pense qu'il a sa place dans j'aime bien. Euh, la sœur de Todoroki Shuto, Fuyumi me semble, si je dis pas de bêtises, ouais. Et Fuyumi, donc, je sais pas grand-chose à son sujet, hormis qu'elle tente de maintenir sa famille dans une bonne relation. Je pense qu'honnêtement, ça a l'air d'être quelqu'un de sympa, mais il aurait fallu la connaître un peu mieux, quoi. Je la mets dans OK. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un que tu peux croiser dans la rue, tu peux dire bonjour et hop, continuer ton chemin. Gangorka. Gangorka, excellent héros. Il me semble qu'il est numéro 3, si j'ai pas de bêtises. Son alter est incroyable, fait de pouvoir paralyser les gens avec la fréquence qu'il envoie, comme il avait fait dans l'examen provisoire. Je trouve ça stylé. Et il doit y avoir d'autres facultés que je ne suis pas au courant encore. Mais je pense que ça serait tardé. Je le mettrais, je dirais, je le mettrais dans j'aime bien. Je le mettrais dans j'aime bien, je pense. J'aime bien ou j'adore. Hum, Bon, on va laisser comme ça. Pour l'instant, pour l'instant, ça m'a l'air ok au niveau du classement. Euh, Grand Torino, le mentor de Midoriya. Euh, Vachement rapide et comment dire, peut être strict, mais sur les méthodes, il peut être un peu brutal. Certes, notamment on l'a vu comment il a éduqué All Might et Midoriya, mais ça a été assez productif en termes de résultats. Et on voit bien enfin, selon moi, parce que je rappelle, c'est en fonction de mes goûts, donc voilà. On- Selon moi, j'ai l'impression qu'il s'intéresse vraiment au sort de Midoriya, donc je vais le mettre dans j'aime bien, avoir plus tard à le modifier. Il passe. Zero Anta avec son alter de scotch, je trouve que c'est là que ça va commencer. Euh, Avoir du négatif. Zero, lui, c'est
J'ai l'impression que c'est un Spider-Man de Wish. C'est littéralement ça. L'auteur de MHA, bon, c'est pas pour le critiquer, mais il a vu un rouleau de scotch dans son bureau. Il a dit on va en faire un personnage. Ça l'altère pas ouf, pas grand chose sur lui. Je l'aime pas trop, quoi. Je l'aime pas trop. Hawks numéro 2, actuellement infiltré chez la Ligue, très intelligent. Il détourne ses phrases de manière de pas se faire suspecter par la Ligue. C'est franchement un des best persos de l'anime selon moi. J'aime bien son alter, j'aime bien sa façon de réfléchir. C'est c'est un très bon perso et en plus il avait raison sur un fait le fait qu'il admirait Endeavor parce qu'il c'est le seul à avoir tenté de dépasser All Might. C'est un peu compréhensible parce que les autres ils sont là en mode bon ben c'est All Might, c'est le symbole de la paix, on peut pas le dépasser. Et, et bref, je trouve qu'il est quand même assez cool comme perso, selon moi. Alors Shinzo, Terre, lavage de cerveau. Au début je l'aurais mis dans je n'aime pas. Et il y a eu la confrontation classe de la seconde A contre la seconde B avec Shinzo, qui m'a fait réfléchir et franchement, je pense qu'on peut le mettre dans OK. Son alter, il peut servir à grand chose, à de grandes choses, mais il faut qu'il soigne le caractère provocateur qu'il avait eu durant le tournoi sportif de UA. Alors, il me semble que c'est Ibarra. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Ibarra. C'est la fille avec les épines. Je la trouve un peu perchée. Elle a une bonne maîtrise de son alter, mais niveau personnalité, c'est pas une personnalité avec qui j'aimerais aller discuter, quoi. Je la mets entre deux. Ah, ah, Inko Midoriya. Son alter de télékinésie, voilà, elle choisit de pas être un héros, ce qui est respectable. Mais on voit bien qu'elle aime beaucoup son fils. Euh, c'est une bonne mère. Moi, je la mets dans j'adore. J'aime beaucoup ce personnage. Euh, ça qui est vraiment pour son fils. Quand elle le voit à chaque fois avec les os brisés, c'est assez émouvant, je pense. Bref. Midoriya Izuku, personnage principal de la série, et euh, détenteur du One for All, disciple d'All Might, se brise littéralement les os, littéralement suicidaire, mais il est très sympa, je trouve, et il a quand même du mérite après tout ce qu'il a subi depuis son enfance. Je pense que je vais le mettre même mieux que sa mère. Ouais. Je pense qu'il mérite d'être au moins aussi bien placé que sa mère. Après, voilà. Bakugo Katsuki, le rival de Midoriya, on va dire. Son alter d'explosion est assez impressionnant quand même manie, mais ce qui me fait descendre pour le moment, parce que je rappelle, je, n'ai, je ne lis pas les scans,
Donc je ne sais pas ce qui se passe après le dernier épisode de l'anime qui est sorti, que je vais éviter de spoil. Et tout ce que je sais, c'est que il est stable. Il a beaucoup trop fait de fierté encore. Mais il se met en condition pour réussir. Donc c'est un peu genre le perso que tu préfères regarder de loin. Et tu veux pas suivre son exemple, c'est juste tu regardes les efforts qu'il fait, quoi. Euh, Niveau comportement, j'aime pas. Je vais le mettre entre deux. Je le mets là. Alors lui, Koji Koda, il me semble, son alter, pouvoir parler avec les animaux, c'est quand même assez stylé, réservé, ce qui est plutôt assez dommage, mais il se développe un peu plus avec le camp d'entraînement, la session de camp d'entraînement. Non, je pense qu'on peut le mettre dans OK. OK. Parce qu'il se développe de plus en plus, donc petit à petit, il gravit quand même un peu les échelons. Euh, Kota. Alors Kota, le seul gars qui aura réussi à frapper Midoriya dans les boules. Rien que pour ça, best personnage. Non, je plaisante bien sûr. J'ai quand même un peu plus développé. Kota, personnage qui s'est fait enlever ses parents très jeunes par Musclar et qui, on va dire, détestait les super pouvoirs, tout ça, mais il se fait sauver par Midoriya. On voit quand même une sympathie pour le perso. Désolé pour l'arrière-plan. Quand même une certaine sympathie pour le perso, donc je le mets dans j'aime bien. J'aime plus Midoriya que Kota, donc il est pas loin en dessous. Blacksmith, Blacksmith, alter de téléportation, ça l'alter de téléportation finit chez lui, hein. Ce qui est dommage, mais bon, c'est comme ça. Qu'ils ont décidé dans le machin. Blacksmith, pas beaucoup de choses à son sujet, si ce n'est qu'il a servi Shigaraki et que c'est l'ancien camarade de Present Mike et Razorhead. Je pense que je peux le mettre dans OK. Donc, à voir ce qu'on nous dit davantage par la suite sur ce personnage. J'ai hâte de voir les prochains épisodes si on apprend plus, justement. Kyokajiro. Kyokajiro. Alors, c'est le perso que je kiffe le plus de tous les persos et machins confondus. C'est surprenant, je sais, pour certains, mais je trouve que sa personnalité est top. Son alter un peu sous-estimé, parce que quand même, certes, partie du fait d'être un héros, c'est tabasser les vilains, mais il y a aussi toute cette partie enquête et déduction que j'aime beaucoup faire dans les jeux, notamment les loups-garous de Tierce-Lieu. Quand je regarde des vidéos sur Demon Slayer UHC ou autres, j'aime bien un peu enquêter, ce genre de choses.
Et je trouve que son alter est parfait pour ça. Ça serait un peu grâce à ce genre d'alter qu'on peut établir des plans, à évaluer la distance de l'ennemi, combien ils sont, etc. Je pense que ce personnage, c'est un de mes coups de cœur. Et je le mets dans mon best personnage. Mandalay. Il nous reste beaucoup de persos et j'ai fait 25 minutes de vidéo déjà. Mandalay, pas beaucoup de choses à dire. Je pense qu'elle est ok. Je pense qu'elle est ok parce que pouvoir de télépathie assez stylé, mais c'est bizarre la manière dont j'utilise. Enfin, je veux dire par là que j'aurais pas pensé à utiliser son pouvoir comme ça. J'aurais plus utilisé pour faire passer les messages, etc. J'aurais pas vu en première ligne. J'aurais plus vu en support, un peu. Comme Giro, à collecter les informations. Euh, L'une collecte les informations, l'autre les passe. Ça aurait pu faire un duo qui relaie les informations de manière efficace. Mais bref, pas trop fan du perso. Ojiro, lui, il a l'alter avec sa queue qui est mieux que Mandalay. Donc Mandalay, on va la faire descendre. Et Jiro, on la met dans OK. Mayatsume, très perché, mais très perché niveau caractère, mais très doué dans ce qu'elle fait. Les femmes, quand même un peu peur avec ses inventions qui nous brisent les os en deux ou qui nous explosent à la figure. Mais elle fait de très très bons équipements. Et je pense que je peux la mettre très facilement, donc moi j'aime bien. Les os, lui, pareil, alter qui sert à... C'est un alter qui est assez intéressant, lui, parce que il peut servir à la fois de récolter les infos euh, et de se battre. Donc, je le mets dans... Je pense que je le mets dans j'aime bien. Non, j'aime bien, pas j'adore. Du coup, ça me ferait monter lui là, étant donné que je préfère. J'aime beaucoup plus lui que les autres. Bref, passons. Midnight, prof, interdit au moins 18 ans, déjà. Et par son alter et par son histoire un peu, un peu drôle, je trouve. Et elle remplit bien son rôle de prof. Mais malheureusement, je sens que bizarrement, ça va pas durer. La manière dont ils la mettent en avant sur la dernière saison, pour moi, je sens qu'il va se passer un truc avec ce personnage. Je sens qu'il va se passer un truc avec Midnight, qui s'est probablement déjà passé. J'en dis pas plus. Mais sinon, le personnage, je l'adore, quoi. Très bon personnage. Mina Ashito, alter acide qui très doué en sport. Très bon caractère, je pense, mais en plus, par rapport à Giro, je pense pas qu'elle vaut Giro, selon moi. Donc, en termes de mes goûts, je la mets dans j'adore. Mirio, son pouvoir de permutation qui permet d'aller dans les travers des murs, etc. Assez stylé. Donc,
je le mets quand même dans l'un des best personnages parce que lui, c'est l'un des persos que j'aime pas mal et que je pense que quand il récupérera son alter, ça aura du grand aide pour la suite de l'aventure. Mirko, héroïne lapine, franchement, avec ce qui s'est passé dans la dernière saison, je vais pas dire plus quoi. Alors la mère de Bakugo, on voit bien de où est son caractère, mais elle a un peu plus de respect envers les autres, donc peut-être à cause de la maturité tout ça, mais ça lui fait quand même gagner une place. Je la mets dans OK, pas plus. Momo Yaoyorozu, délégué de la classe, enfin sous-délégué, un très bon alter. Je pense que je la mets dans j'aime bien. Agréable, mais ouais, voilà, pas plus. C'est pas plus son genre. Nana Shimura, je vais mettre dans OK parce que elle, je sais pas grand chose sur ce personnage, donc je vais passer vite fait. Lui, pareil, c'est tout ce que je sais, c'est qu'il est enquêteur et c'est l'ami d'All Might, mais sans plus. Ochako Uraraka, Alter Zero Gravité, euh, personnage sympa, mais qui a besoin d'un peu plus de confiance en elle, pousser un peu à l'avant. Je pense que je la mets au même niveau que Momo. Ouais, je la mets au même niveau que Momo parce que je les trouve à peu près au coude à coude dans le même genre. Alors Pixie Boom, je la mets dans OK parce que son alter est plus stylé que son alter de sa collègue. Et c'est tout. Présente Mike, lui j'aime bien. Honnêtement, un peu trop détendu, mais un bon prof. J'essaie de mettre un peu d'ambiance pour. Je crois que je peux même le mettre dans J'adore. Parce que c'est quand même un très bon prof qui met un peu d'ambiance au niveau des cours. Et on sait tous que niveau cours, c'est un peu chiant à suivre. Donc voilà quoi. Elle, elle avec son interne de recherche qui s'est fait voler, je pense que je la mets dans. Ok. Je sais rien d'elle. Elle s'est fait voler son alter. Et c'est à peu près tout quoi. Recovery Girl, un personnage assez sympa, on va dire. La fermière de UA, jamais dans j'aime bien. Alors, lui, j'essaie d'aller un peu plus vite parce que là, je suis à 33 minutes de vidéo. Lui, il fait très bon gâteau, mais sur la terre donne le diabète. Je vais juste mettre dans OK. Elle, la terre de dragon, je l'aime beaucoup, donc je vais mettre dans j'adore. Aizawa Sensei, best personnage. Best personnage, honnêtement, best personnage. Avec la dernière saison, je vais pas trop en dire, mais il est grave monté dans mon estime avec la dernière saison, principalement. Shoto Todoroki, je l'aime bien, mais il faut qu'il arrête avec sa complicité paternelle. Ok, il aime pas son père, mais ça veut pas dire qu'il se doit l'interdire d'utiliser son propre alter de feu. Sir Night Eye, aussi un partenaire d'All Might, je l'aime bien, sans plus. Stain, le tueur de héros,
Ah lui, j'adore, c'est une figure, Stein. C'est une figure. Hop, c'est lui qui en impose parmi chez les vilains. Plus que plus que le Foreman. Lui, il a beau faire partie des Big Three, mais bof, j'aime pas trop. Alors, lui, je pense que cette ligne, je vais l'enlever et j'ai changé en ça. Voilà. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Elle, j'ai rajouté une ligne parce que alors, tac, tac, tac. Je sais pas qui c'est. Voilà. Je sais juste qu'elle fait partie de l'examen provisoire, mais pas plus. Tenyaida, un peu impulsif, mais qui bon personnage, mais qui aurait pu être mieux, quoi. Dès que son frère s'est fait arrêter par le tueur, il était happé par la vengeance, il aurait pu se maîtriser un peu. Tetsu, je l'ai bien. Je l'aime bien, un peu comme Kirishima, mais sur la Terre, je le trouve moins puissant, donc il rétrograde un peu. Shigaraki Tomura, une figure charismatique qui va, selon moi, au même niveau que le tueur de héros. Toru Hagakure, fille invisible qui, honnêtement, elle a l'air sympa, mais sans plus, quoi. Tsuyu, pareil. Twice, je le trouve ok. Vlad, Vladimir King, prof principal de la seconde B. J'en sais pas trop sur lui, donc je le mets dans OK. Et je pense que je peux descendre lui là. Parce que lui n'est pas mieux que Vladimir King avec son alter. Yuga Aoyama, lui, un peu trop heureux, un peu trop, comment dire, un peu trop lumineux, on va dire. Ça cache quelque chose. Lui, il cache quelque chose. Et je trouve un peu trop creepy, donc je vais le mettre un peu entre deux. Alors lui, je l'aime pas du tout. Je l'aime pas. Elle, avec ses grosses mains, je la mets dans OK. Elle est sympa, mais sans plus, quoi. All Might, j'aime bien All Might, mais c'est pas le héros que je kiffe le plus. Voilà. Elle, bon, OK. Camille, son pouvoir d'illusion, j'ai bien aimé, mais sans plus, je la trouve un peu trop, un peu perché, mais dans le bon sens, on va dire. Dieu Sylvestre, j'ai adoré, j'ai trouvé stylé sa première apparition. Alors lui, clairement, c'est un lâche, mais on le met dans OK parce que son alter de euh, toucher les gens et transformer en bis, ça reste minimum stylé. Endeavor. Au début, je l'aurais mis dans Personne ne t'aime. Après, il est allé dans J'aime pas.
Puis il est remonté dans... J'aime bien avec le stage de Midoriya Bakugo et Todoroki dans la même entreprise. Mais je pense qu'il mérite sa place dans Hockey avec tout ce qui s'est passé autour de lui. Il essaie de se racheter un peu, mais sans plus, quoi. Miss Joke sert pas à grand chose, donc ok, quoi. Elle, elle, je l'aime pas. Lui, il peut monter en un cran, mais elle, je l'aime pas. Je la trouve un peu trop chiante. Lui, j'aime pas. Lui, son pouvoir de contrôler le vent est ok, mais qu'il soit son obsession avec Dévore également. Lui, j'aime pas son caractère. Musclar, quand même, j'aime bien Musclar. Malgré le fait qu'il soit un vilain, je trouve il est puissant, il pose un peu du respect. C'est pas le genre de vilain que tu aimerais avoir en face de toi, mais voilà. Alors lui, il sert à rien. Personne ne t'aime. Je trouve qu'il sert à rien, quoi. Lui, euh, je vais plutôt renommer personne ne t'aime, on sert à rien. Alors lui, j'aime pas du tout. Je trouve son alter dégueulasse, son caractère horrible. Pareil pour Monomara, le caractère mauvais. C'est un espèce de youtubeur francophone qui copie les alters des autres. Elle, elle sert à rien. Alors, certaines personnes apprécient beaucoup, la grande majorité apprécie beaucoup ce personnage qui va arriver. Et, et pas moi. Je trouve que qu'il est pas assez sérieux dans ce qu'il fait. Comparé à Midoriya qui a eu son alter plus tard, euh, lui il a eu tout le temps de pouvoir le maîtriser, mais il a pas fait. Grosse négligence, surtout s'il veut devenir un héros. Euh, il est pas assez sérieux, il est assez craintif. Il a juste eu un ou deux mots stylés, mais voilà, c'est pas, il est pas ouf, selon moi. Lui, overall, je le mets dans j'adore parce que ça reste quand même le vilain, l'un des vilains les plus charismatiques que j'ai vu. Euh, Même si c'est un bâtard au fond, voilà. Lui, trop pervers à mon goût, trop pervers à mon goût. Son alter ne sert pas à grand chose. Et j'ai rien d'autre à dire tellement que, voilà. Tellement que, limite, il aurait presque allé t'en sert à rien. Alors, Brainless, je trouve dégueulasse. Je trouve dégueulasse le cerveau à l'air. Euh, Mount Lady, je pense qu'elle est ok, honnêtement. Et Toga, Toga, obsédé avec le sang, mais je pense que c'est quand même meilleure personne. Je pense que son background explique un peu comment elle en est arrivée là, et je la préfère à tout ce que j'ai mis ok ou en dessous. Bon, on a une tier list assez, assez propre selon moi. Encore une fois, c'est vraiment des persos que j'apprécie moi. Donc c'est vraiment j'ai fait en fonction de ce que j'apprécie moi
ce que je sais sur eux en fonction de ce qui se déroule de l'animé, pas dans les scans, parce que je répète encore une fois, les scans, je les ai pas lus, et c'est des personnages que je kiffe dans le top, ou j'adore, je pense qu'ils méritent leur place. Voilà. On va sauvegarder ça. Download image. Oui, on veut bien. Merci. Oula. Oh là 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 là. Coup de fil au mauvais moment. Et bon, c'est pas grave, c'est. Je laisserai ça en vidéo, histoire de rendre le tout naturel. Donc, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, à me dire quels sont selon vous les meilleurs persos de Masha, de My Heroes Academia, ce que vous adorez, si vous êtes d'accord avec la tier list que j'ai faite, ou si au contraire vous l'aimez pas et qu'il y a des persos qui selon vous méritent mieux que d'autres. Je vous laisse mettre tout ça dans les commentaires. Ça sera intéressant pour moi de lire tout ça, voir un peu les avis. C'est ça serait une bonne chose pour moi. Euh, Après, c'est encore une fois, c'est vraiment en fonction de mes goûts que j'ai fait la tier list et de ce que je sais de ce qui se passe dans l'animé. Donc, m'en voulez pas si j'ai pas les mêmes avis que vous, c'est normal. Bref, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.